Bonjour à tous, je suis Karine Tremblay, professeure au département de pharmacologie et physiologie de l'Université de Sherbrooke et chercheure au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'hôpital de Chicoutimi. Ma capsule d'aujourd'hui concerne les médicaments qui sont en développement pour la COVID-19. Évidemment, il y a beaucoup de médicaments, donc on ne les verra pas un après l'autre, là. On va simplement les voir en classe ou en catégorie et aussi se concentrer là, sur les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir amener ces médicaments-là disponibles aux patients, donc via les essais cliniques. Donc, ici, un petit support visuel là, qui nous permet là, d'avoir une idée, là, un résumé très, très, très sommaire de ce qui se produit dans le corps lorsqu'on est infecté par le coronavirus et qui nous amène à manifester les symptômes de la maladie de la COVID. Donc, brièvement, là, ici, là, ce qu'on peut voir, là, c'est ce que je vais mettre en évidence, c'est surtout les défenses du corps là, contre l'infection. Donc, le virus, lui, ce qu'il veut faire, c'est se reproduire à l'intérieur du corps, ce qui va constituer l'infection. Et le corps, lui, va utiliser ses mécanismes inflammatoires, incluant la production des anticorps et via l'utilisation ou l'activation des cellules immunitaires, là, nos globules blancs et les soldats, là, nos petits soldats, là, pour pouvoir contrôler et combattre cette infection-là qui se produit à l'intérieur du corps, particulièrement les poumons, là, ça concerne la COVID. C'est très, très, très sommaire et résumé, là, mais c'est tout ça pour dire qu'actuellement, on n'a pas vraiment de médicaments qui permettent de contrecarrer cette infection-là de la guérir. On ne fait que traiter les symptômes, donc la conséquence de l'infection. Et pour ce faire, bien, les symptômes principaux, bien, on a la fièvre et la toux, là, comme on sait. Puis on utilise des médicaments qui sont déjà sur le marché pour pouvoir contrôler ces symptômes-là. Par exemple, l'acétaminophène, là, le Tylenol, là, qui est recommandé pour maîtriser la fièvre, ou nos pompes là, pour pouvoir contrôler la toux. Lorsque les gens manifestent des conséquences plus sévères, et alors ils vont être hospitalisés pour pouvoir être soignés à l'intérieur des murs de l'hôpital. Et là, les médecins disposent également de d'autres médicaments et de d'autres interventions pour les soins. Les traitements qui sont en développement pour la COVID, eux, vont viser là, à guérir la maladie et aussi à prévenir l'infection. Dans la catégorie des traitements en développement pour la guérison, on pense à ceux qui visent à combattre le virus. Le virus lui-même ou ces mécanismes là, qu'il utilise pour se répliquer. Dans cette catégorie-là, on a toute la classe des antiviraux, donc qui sont en développement. Et on a aussi les traitements au plasma convalescent aussi qui sont en développement. Ces plasmas convalescents-là, pardon, utilisent le sang là, de gens qui ont été infectés, qui en sont guéris et qui ont développé les anticorps qui sont efficaces pour neutraliser et combattre le coronavirus. Donc, ces gens-là font un don de leur sang et puis on peut récolter le plasma qui contient ces anticorps-là efficaces qu'on transfuse ensuite chez des gens qui sont atteints. Donc, ça, c'est un autre des traitements qui est en développement. Une autre catégorie de traitements, ce sont toutes les classes des anti-inflammatoires qui, eux, vont permettre de contrôler ou contrecarrer l'inflammation. Dans les médicaments traitements là, qui sont en développement pour prévenir l'infection, bien, on a évidemment les vaccins. Donc, les vaccins qui servent à éduquer notre système immunitaire là, à reconnaître le coronavirus lorsqu'il y a infection. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun médicament ou vaccin qui a été autorisé là, pour prévenir, traiter ou guérir la COVID au Canada. Comme dit, là, on traite les symptômes avec ce qu'on a comme médicament qui est actuellement disponible. Ici, je vous mets je vous mets une référence là, de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui a dans sa section COVID, là, qui nous montre les traitements spécifiques à la COVID là, qui sont en développement. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous avez des molécules ici spécifiques. Puis je vous donne par exemple ici le remdesivir, là, qui est un des antiviraux là, qu'on entend beaucoup parler dans les médias ces temps-ci, qui est en développement. Sinon, on a la colchicine aussi, là, qui est un autre anti-inflammatoire qu'on entend beaucoup parler ici au Québec. Donc, je voulais vous porter votre attention à cette diapositive-là si vous avez besoin d'un petit peu plus d'infos sur des molécules plus spécifiques.
Lorsqu'on parle d'un médicament qui est en développement, c'est-à-dire qui est en évaluation, dans les études cliniques, on appelle aussi les essais cliniques. Ces études cliniques-là, ce sont les preuves scientifiques que les autorités légales ont besoin, comme par exemple Santé Canada a besoin pour décider si oui ou non il va rendre disponible le médicament, donc le mettre en marché. Ces preuves scientifiques-là vont permettre de déterminer si le médicament est efficace et sécuritaire. Et ça concerne les médicaments, les vaccins et aussi les interventions médicales là, qui sont en développement là, pour le traitement de la COVID-19. Quand ça concerne un médicament ou un vaccin, généralement, le procédé, là, dans son ensemble, va prendre de 8 à 10 ans pour obtenir une autorisation de mise en marché. La manière que ça procède, les études cliniques, c'est qu'on a toutes les études qui précèdent l'utilisation chez l'humain. Donc, lorsqu'on est chez l'humain, on a les phases 1, 2 et 3 qui vont permettre là, de vérifier à la fois la sécurité. Donc, dans la phase 1, on a les personnes qui sont saines, donc qui n'ont pas développé la maladie, qui n'ont pas la maladie, mais pour lesquelles on va utiliser le médicament pour la première fois, puis pour vérifier s'il n'y aura pas les effets secondaires et comment il est toléré. Lorsque les phases 1 sont un succès, on passe ensuite à la phase 2 pour pouvoir vérifier l'efficacité chez les gens. Et lorsque le médicament a été prouvé sécuritaire et efficace, on peut passer à la phase 3 et utiliser le médicament à plus large échelle chez plus de personnes. Et on compare aussi à un autre médicament ou à un placebo. Et en somme, là, la somme de toutes ces preuves scientifiques-là, les phases 1, 2, 3, va permettre de décider si oui ou non on donne le go là, pour pouvoir utiliser le médicament chez l'humain et chez les personnes qui sont atteintes. Normalement, comme dit, ça prend 8 à 10 ans. Pour le vaccin pour la COVID-19, on espère avoir les résultats plus rapidement, c'est-à-dire 2021. Ça implique qu'il y a plusieurs spécialistes et des experts là, scientifiques qui sont impliqués dans des stratégies pour améliorer et accélérer ce processus-là qui dure normalement 8 à 10 ans. Donc, actuellement, c'est en cours et on espère bien là, que les échéanciers pourront vraiment être accélérés là, pour pouvoir avoir nos vaccins plus rapidement. Les essais cliniques en cours dans le monde, il y en a 1982 actuellement en cours, que ça concerne un médicament, un vaccin ou une intervention. Au Canada, on en a 38 essais cliniques en cours et au Québec, 11 essais cliniques en cours. Si jamais vous voulez avoir l'information sur quel médicament est évalué où et dans quelle équipe, et toute l'information est disponible ici sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans sa section des outils d'information. Si vous êtes curieux et que vous voulez avoir l'information, je vous conseille fortement d'y aller. C'est une source fiable et qui collige l'information dans des tableaux Excel que vous pouvez télécharger et puis consulter pour avoir les spécificités sur tous ces essais cliniques-là. Donc, c'est une ressource qui peut être importante et intéressante pour vous si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, ça fait le tour de l'information que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, j'espère que cette info va vous avoir été utile et surtout lorsque vous entendrez parler d'un médicament en développement dans les prochains ou dans les médias où vous serez capable de catégoriser, de savoir si c'est un antiviral, un anti-inflammatoire ou un vaccin, et aussi d'identifier la phase de développement dans laquelle il est rendu, ce qui vous permettra d'avoir une idée si le médicament est plus ou moins prêt à être disponible pour les patients et pouvoir être prescrit et traiter la COVID-19. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention.